Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parlera toujours cash mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Ce soir, tu passes à la casserole. L'expression « passer à la casserole » peut avoir un sens léger ou plus grave. Dans un premier temps, nous verrons les origines de l'expression, ce que ces origines impliquent dans la signification de l'expression, puis les deux modes opératoires quant au fait de passer à la casserole. Nous évoquerons aussi bien sûr la notion de devoir conjugal. Enfin, nous tenterons de comprendre ce qui se joue chez celui ou celle, et oui, toujours la mixité, qui annonce à son ou sa partenaire qu'il va passer à la casserole. Notons cependant que l'expression concerne plus généralement l'homme qui souhaite faire passer l'autre à la casserole que le contraire, même si cela arrive. Je vous renvoie, pour en savoir plus, au podcast Privé de Quéquette, Privé et dans lequel j'évoque les hommes qui refusent toute sexualité aux femmes, en bref, les hommes qui sont totalement opposés à ceux qui souhaitent que leur partenaire, leur compagne, leur épouse passe à la casserole. Et pour finir, nous donnerons du sens à la posture de celle qui, plus généralement, accepte de passer à la casserole et à quel prix. Avant toute chose, je vous rappelle que j'organise un webinaire dimanche 20 à 20h sur la thématique Halte au sabotage, en amour, au travail, en famille. Et sachez que le fait de passer à la casserole, comme le fait de ne pas rencontrer l'amour, comme le fait d'être dans le conflit avec son partenaire, font partie du sabotage. Vous trouverez le lien ci-dessous. L'expression « passer à la casserole » date du 19e siècle. Comme souvent avec bien des expressions, on a perdu la trace de l'évolution de son sens. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à l'origine, passer à la casserole désignait le moment de la mise à mort pour les poules dont on estimait que la carrière de pondeuse était terminée. Les poules en fin de carrière passaient donc à la casserole, en gros elles mouraient et on les mangeait. Mais l'expression pourrait aussi provenir d'une autre expression courante au XIXe siècle, faire un tour à la casserole. À l'époque, cela signifiait, sans que l'on sache trop pourquoi, le traitement antivénérien destiné à lutter contre une maladie sexuellement transmissible. N'oublions quand même pas qu'au temps de Molière, y passer signifiait devoir subir une épreuve désagréable et qu'auparavant cette expression signifiait bien souvent passer de vie à trépas. Vous l'avez bien compris, entre les poules qui meurent, le fait de vivre un moment désagréable et le lien à la sexualité à travers la maladie vénérienne, nous arrivons donc au fait que cette expression a pris dans le temps un caractère plutôt trivial, peut-être pour contrebalancer l'aspect mortifère. Dans tous les cas, maintenant, on parle métaphoriquement d'une femme qui ne souhaite pas s'adonner à l'acte sexuel. Moi, j'entends plutôt une femme qui fait son devoir conjugal, mais nous allons développer tout ça. L'expression « passer à la casserole » est liée à un rapport sexuel forcé, que l'on y aille de soi-même ou qu'on le subisse, qui peut être approché du viol conjugal, encore souvent tabou. Avant d'en arriver là, nous avons encore deux étapes à franchir. La première est celle du flirt. L'homme, considérant qu'il a assez attendu, prévient sa date, sa future partenaire, la fille qu'il fréquente depuis quelque temps, que ce soir, elle passe à la casserole. Alors même si elle en a très envie, parce que elle le fréquente, que le désir monte, il y a quand même de quoi être désérotisé. Le gars qui vous dit ce soir c'est ta fête, franchement, c'est pas sexy. Surtout quand c'est la première fois. C'est comme s'il fallait payer un tribut pour rester dans la relation, à savoir nourrir le besoin sexuel ou la pulsion sexuelle de l'homme. C'est comme si finalement, si elle ne passait pas par l'étape sexualité, elle ne pouvait pas avancer avec cet homme. D'ailleurs, c'est intéressant. Je disais dans ma dernière vidéo que maintenant, je te teste et si ça se passe bien sexuellement, alors, si tu réponds bien à mon besoin, donc, je resterai peut-être avec toi. Et si tu ne nourris pas mon besoin, j'en chercherai une autre qui aura peut-être plus d'appétit ou qui sera peut-être plus adaptée à mes besoins. Alors que, à l'inverse, combien de femmes m'expliquent que sexuellement c'est pas le top, mais continuent la relation. C'est bien pour ça que j'ai eu envie de parler de cette expression, parce qu'il y a évidemment un enjeu. L'enjeu, en l'occurrence, c'est le rapport de force qui semble se dessiner. Et le passage à l'acte devient une obligation, alors qu'il devrait, s'il était vécu sur un mode tantrique, être une joie, une respiration, un partage, une connexion spirituelle. Bref, on est loin des casseroles, des passages à l'acte et du fait de se sacrifier
sur l'autel du désir de celui qui l'exige. Cela nous conduit immanquablement au devoir conjugal. Pendant longtemps, l'homme travaillait, rapportait de l'argent, tandis que la femme, entre guillemets, entretenue, s'occupait des enfants, s'occupait du ménage, de la cuisine et bien sûr faisait son devoir. C'est un sujet souvent abordé par les femmes entre elles, toutes générations confondues. Dans les cuisines, elles se plaignaient, elles commentaient, surtout quand leur partenaire, leur époux, puisqu'à l'époque on était mariés selon le modèle judéo-chrétien, lorsque l'époux donc avait de gros besoins. Mais surtout, et c'est ça qui est assez troublant, elles enseignaient à leurs filles l'art du devoir conjugal. En d'autres termes, elles expliquaient qu'il fallait se sacrifier, faire un effort, qu'il fallait le faire pour calmer d'abord la potentielle violence du monsieur qui n'aurait pas forcément su canaliser son énergie, et puis parce que depuis la nuit des temps, les femmes qui, pour avoir des enfants, étaient passées par la case sexualité et devaient y passer encore. C'était complètement naturel dans le contrat de mariage. Et dans certaines cultures, ça existe encore. Je vous renvoie au podcast « J'ai peur de me faire à nouveau avoir » dans lequel Nora évoque sa mère qui n'aime pas passer à la casserole et qui se plaint. Nora a 40 ans, ce sont des discussions que les mères ont très souvent avec les filles et bien sûr, ça ne laisse pas les filles indemnes, puisque la sexualité de leur mère va se répercuter sur leur propre sexualité. Aujourd'hui, évidemment, tout est plus subtil et plus complexe. Le schéma judéo-chrétien n'est plus de mise. Et je coach beaucoup de jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, et en dehors des histoires classiques d'infidélité, de frustration, d'hommes qui est plutôt absent ou de femmes cruelles, j'entends beaucoup parler de tromperie, de polyamour, de bisexualité. Il est clair qu'aujourd'hui, quasiment tout est possible. C'est comme si on était passé d'un modèle d'abus traditionnel où finalement la femme n'a eu le droit de voter qu'en 45, de s'intéresser à la sexualité à partir des années 70, de pouvoir être capable d'avorter légalement en 75 sans être obligé de faire appel à une faiseuse d'ange qui allait finir sa vie en prison. Donc il faut voir d'où on vient. Et il y a eu toute cette génération intermédiaire, dont je fais partie, qui ont connu, si vous avez eu de la chance, la pilule et l'avortement dans le berceau, ou en tout cas pendant quelques années. Les autres ont connu le sida et la capote. Et moi, ce que je constate, c'est que les femmes qui ont plus de 30 ans jusqu'à sans limite évoquent leur sexualité sur le mode de l'interdit, de la frustration, du non-orgasme. Et c'est justement chez ces jeunes qu'il y a une espèce de libération, probablement un contre-coup, mais qui existe. Je ne peux que constater qu'il y a des femmes qui traversent la nuit pour rejoindre des hommes après quelques échanges sur Instagram, sur Tinder ou ailleurs. Le gros souci, c'est que ces femmes-là, même si pendant un temps recherchent la légèreté, ça ne dure pas. Et ensuite, elles attendent autre chose. Et c'est là où le bas blesse. Et probablement, ça explique pourquoi on va passer d'une phase où moi, femme, je m'amuse, je suis libérée, à moi, femme, j'ai le tic-tac qui m'amène à rentrer dans un couple. Et c'est là où certaines femmes vont choisir la sécurité en faisant une impasse sur la sexualité parce qu'elles considèrent que la gentillesse, la bienveillance et la future paternité du monsieur occupent tout l'espace. Et c'est là évidemment que la notion de devoir conjugal va intervenir. Il y a de quoi s'interroger. En effet, lorsque l'amant est mauvais ou pas à la hauteur comme on dit, la femme subit, attend qu'il ait fini sa petite affaire ou sa longue affaire. Après tout, il y a des hommes précoces mais aussi des hommes qui ne parviennent pas à éjaculer. Et ça dure, et ça dure. Et j'ai entendu cette plainte-là très souvent, que ça dure des heures et des heures, il change de position, un peu comme un acteur porno qui aurait plaisir à obliger sa partenaire à suivre ses exigences. Pour autant, la plupart du temps, il faut l'admettre, je vois plutôt des cas d'éjaculation précoce. Et si de surcroît, l'amant ne connaît pas les préliminaires, sa partenaire ne peut qu'avoir l'impression de passer à la casserole. J'ai vu pourtant des hommes apprendre, suivre des stages de tantra pour couple, apprendre le massage tantrique et faire revivre le désir à leur partenaire. J'en ai vu aussi qui étaient rigides et qui ne voulaient rien savoir, persuadés qu'ils avaient raison, dominés par un ego qui leur faisait croire que l'incarnation de la sexualité c'était eux. Et je pense notamment à un couple dans lequel monsieur fait sa petite affaire en 2 minutes et pique des crises le reste du temps. Alors évidemment, on est dans un système pervers, on est avec un monsieur despote et dominant et exigeant, exactement comme on pourrait avoir une femme qui va imposer un certain nombre d'étapes avant de s'offrir. J'ai choisi à dessein le mot s'offrir. Après, s'offre-t-elle? Prend-elle du plaisir? Telle est la question. Quoi qu'il en soit, pour revenir à ce couple, madame a fini par se laisser faire et songe au sens rêvé du terme. C'est pas juste une idée. À son départ, ça veut dire qu'elle est en train de s'interroger sur la manière dont elle va s'y prendre. Ça, c'est une réaction possible. L'autre réaction, la plus classique, c'est de tromper son partenaire avec un partenaire plus vaillant. Ce qui ne l'empêchera pas de rester avec l'officiel parce qu'il y a un confort, une sécurité et parfois des raisons financières de rester. Le problème dans tout ça, c'est que si madame ne subvient pas aux besoins de monsieur, ce dernier risque d'aller voir ailleurs. Ça, c'est plus dans les générations qui ont
50, 60, 70 ans. Quand j'avais mon agence de rencontre, les hommes qui venaient me voir avaient une quarantaine d'années et venaient ici chercher ce qu'ils n'avaient pas chez eux. C'était pas simplement du sexe, c'était aussi de l'attention, de la tendresse et de l'échange. Et leurs femmes passaient leur temps à faire la dame patronnesse, glousser au Rotary ou à jouer au tennis avec leurs copines. Aujourd'hui, tout cela est en train de changer comme on l'a vu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, monsieur va commencer à fréquenter sa collègue, puis chercher chez elle ce qu'il n'a pas chez lui, et si tout restait en l'état, madame serait très contente. Sauf que monsieur aujourd'hui peut divorcer très facilement, et s'il tombe amoureux de sa collègue, alors l'officiel va l'avoir dans le baba, ou au contraire, va devenir une bombe au lit, jamais assouvie. Ce qui montre, comme toujours, que chaque système relationnel correspond à un contrat signé à un moment précis et que ce contrat peut évoluer. Seulement, il y en a toujours un qui veut revoir les clauses quand l'autre ne souhaite toucher à rien. Si on pousse le raisonnement, passer à la casserole dans le cadre du contrat signé devant le maire ou devant Dieu consiste normalement à laisser monsieur, entre guillemets, avoir du sexe avec vous. Et c'est là que l'on arrive à la notion de viol conjugal qui pour moi dépasse largement l'expression passer à la casserole. Là, on est passé dans un autre registre. Parce que madame peut en effet, entre guillemets, faire un effort pour amener une relative paix dans le ménage. Mais quand monsieur exige, se sert, menace, fait du chantage, bref, pleure ou drague les filles alentour, on est une fois de plus dans la pression. Et la pression, dans une relation, qu'elle soit débutante ou installée de longue date, n'est pas acceptable. Nous vivons dans une société qui nous met suffisamment la pression. Ce n'est pas la peine d'en rajouter dans l'espace intime dans lequel normalement on devrait pouvoir s'abandonner. Je vous invite donc à valider le principe du ping et pong dans la relation amoureuse naissante ou en place depuis un moment, et à vous interroger chaque fois que vous aurez sur le plan sexuel la sensation de subir. Ensuite, si vous n'avez pas de désir, comme c'était le cas d'une de mes coachées, il est toujours intéressant de savoir ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est lié au système relationnel du couple ou est-ce que c'est lié au corps qui peut-être vous fait passer un message? Le message étant « faut pas y aller ». Il y a un danger. Le message du non-désir étant parfois le signe d'un dysfonctionnement. Pour conclure, le sexe à deux peut être ludique, tendre, profond et surtout régénérant. Je vous rappelle que c'est quand même une floraison d'hormones, dont l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement. Ce qui fait que chaque fois que vous faites l'amour, votre partenaire est toujours plus amoureux, amoureuse. Alors, n'attendez pas de faire votre devoir conjugal pour consulter, parce que ça ne va pas s'arranger tout seul, et ça va devenir quelque chose de violent. Il n'y a rien de pire que de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Alors, un petit conseil pour les couples, dès demain, réinstituez le massage si vous l'avez déjà fait un jour, chacun son tour, qui bien sûr pourra évoluer sur une relation plus intime, et si vous ne l'avez jamais fait, regardez des vidéos sur le net et faites-lui la surprise, sans aller jusqu'aux pétales de rose qui vont le guider jusqu'au lit, à la musique baba cool et à l'encens, faites-lui la surprise. Et je vous renvoie à la méthode Imago qui propose d'écrire des petits papiers avec ses souhaits. Et chacun a les petits papiers de l'autre. Et régulièrement, vous sortez le petit papier qui peut être une bonne bouteille de vin avec un très bon fromage, mais qui peut être aussi une partie de jambes en l'air, un petit rendez-vous, une séance de massage ou un fantasme X ou Y ou quelque chose qui est en lien avec la sexualité et qui bien sûr va faire plaisir à l'autre. À partir du moment où c'est réciproque, on n'est plus dans le devoir conjugal. Se pose évidemment cette question essentielle, qu'est-ce qui fait qu'une femme accepte de faire entre guillemets son devoir conjugal à une époque où normalement toute femme est supposée être épanouie, avoir accès à ses désirs et être capable de se positionner. D'une part, je pense que ça peut être par amour. Monsieur a des plus gros besoins qu'elle ou madame a des hormones un peu défaillantes et elle considère qu'elle l'aime suffisamment pour faire son devoir conjugal. Et elle prend ça avec un certain recul et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui fonctionnent comme ça sans être malheureuses pour autant. Après tout, si ça lui convient, qui sommes-nous pour juger sa sexualité ? La deuxième raison pour laquelle une femme fait son devoir conjugal sans broncher, c'est qu'elle ne sait pas dire non. Et le fait de ne pas savoir dire non n'est pas spécifique à la sexualité, c'est une posture qui est générale et qui concerne beaucoup de domaines. C'est souvent quelqu'un qui a du mal à dire non à sa famille, à ses voisins, à ses collègues, voire à ses enfants. La troisième raison, enfin, c'est tout simplement que cette personne ne sait pas que ça peut être autrement, ne sait pas que l'orgasme, c'est pas très compliqué, ne pratique pas forcément l'autoplaisir et finalement a juste besoin d'une éducation, d'une initiation. Moi, j'ai quand même l'impression, la plupart du temps, à force d'écouter des femmes, que ce qui leur manque, c'est un parler vrai pour mettre des mots sur des choses dont on a honte ou même qu'on ignore totalement. Et pouvoir expliquer que finalement, jouir, avoir du plaisir, demander ce qu'on aime, déjà identifier ce qu'on aime, ça fait partie de la vie. Et ce qui pourrait vraiment être aidant pour ces femmes, c'est d'adhérer et de participer au Love Circle,
qui est un espace consacré à l'épanouissement de chacune et surtout un espace dans lequel je coach, je réponds aux questions et j'aborde de plein fouet la thématique de la sexualité. Vous trouverez le lien ci-dessous et si vous écoutez le podcast sur une plateforme, il suffit de chercher Bénédicte Anne sur YouTube, vous retrouverez le podcast avec le lien. Dans le Love Circle, il y a non seulement du soutien, mais aussi une parole très libre sur la sexualité. Et le fait de voir que d'autres femmes vivent la même chose devrait normalement les aider à prendre conscience qu'elles passent à côté d'une partie de leur vie. Pourquoi ? Parce que la sexualité, parce que le plaisir, parce que les muqueuses, parce que le fluide qui passe entre un homme et une femme, c'est un jus de vie. Et quand ça manque de jus dans le bas-ventre, souvent ça se répercute dans d'autres domaines. Et c'est pour ça que sur l'ensemble des femmes qui cherchent des hommes, la moitié sont coupées de leur bas-ventre et n'ont donc plus de jus. Et ça, c'est quelque chose que les hommes sentent très bien. Alors si vous manquez de désir et que faire votre devoir conjugal est en train de vous questionner, et que vous vous dites que peut-être il est temps d'envisager autre chose, je vous propose d'essayer de comprendre ce qu'il y a en amont de ce manque de désir, ce qu'il y a en amont de cette posture à faire ce fameux devoir et à passer à la casserole. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedicteanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.